Notre œuf parfait, crumble de pain d'épices et espuma maroilles. Oh là là, merci beaucoup chef. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis gare du Nord à Paris, je pars donc dans le Nord. Je vais à Arras. Alors, il fait un temps pourri à Paris, je crois qu'il fait aussi un temps pourri dans le Nord. Il n'y aura pas la frontière comme dans Bienvenue chez les Ch'tis là, avec dès qu'on passe le cap du département des Hauts-de-France, la pluie qui se met à tomber. Mais bon, je vais à Arras. J'ai dit sur Facebook aussi que j'allais à Arras. J'ai reçu, je sais pas, presque 400 commentaires en quelques heures hier soir pour me conseiller plein de restos. Je ne sais pas comment je vais faire mon choix, je vais potasser ça dans le train. Allez go! City of mine. Arrivé à Arras, je suis attendu par Adrien. Comment tu vas, Adrien? Très bien, impeccable. Ça fait trop plaisir parce que toi, Adrien, on avait parlé il y a quelques temps. C'est ça, voilà. Parce que, alors, Arras, alors on m'a dit, il y a l'andouillette d'Arras, il y a tous les plats du Nord, mais il y a aussi. Championnat du monde de la frite. Eh ouais, championnat du monde de la frite, c'est il y a quelques semaines, ça. C'est ça, il y a quelques semaines. Et entre deux, andouillette, frites. Entre deux, il y a la bière. Il y a la bière. Festival. Lui, c'est le spécialiste de la bière. C'est ça, ça. T'organises un festival de bière. J'organise un festival de bière, un des plus gros de la région et de France au niveau que des brasseries françaises, quoi. Ok, c'est vrai que dans le Nord, j'ai remarqué, vous rigolez pas avec la bière. Non, il faut pas, c'est une histoire. Bon, bah cool. Bah du coup, comme j'ai dit hier que je venais, toi, tu m'as envoyé un petit message. Et donc, tu m'as dit qu'on peut aller faire un tour au marché. C'est pas trop un temps à faire le marché, mais bon. Ah, il y a le marché, et puis il y a les belles places et les artisans autour, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer quand on est bien guidé. Et bon, on va checker ça. J'ai trouvé un bon guide. C'est nickel. Go. It never gets me down. Et du coup, c'est ça la place. Sur les grandes places, ouais. Moi, le festival, il a lieu à cet endroit-là. Ah ouais, bien. J'imagine avec le ciel bleu. Moi, chaque fois qu'on a fait le festival, on a eu grand soleil, canicule. Bon allez, regarde, il pleut même pas trop, tu vois, faut arrêter avec les clichés sur le Nord. Bon, donc là, on est sur, c'est la grande place, là, c'est la plus grande, c'est ça? La place des héros. La place des héros, derrière, il y a le beffroi. C'est à l'intérieur, du coup, qu'on peut voir les géants. C'est ça. Ah ouais, ça, c'est les géants d'Arras. C'est ça. Les géants d'Arras, c'est toujours des personnages qui représentent quelque chose dans la ville. Là, t'as Cola, Jacqueline et puis Dédé. Là-bas, t'as un nouveau géant, c'est un jouteur, parce qu'il y a les joutes d'Arras en fait. D'accord. Et les géants, ils sortent à chaque fois à la fête de l'Andouillette. Ah d'accord, ils les font défiler. Ouais, parce que Ils les font défiler, ouais. Ouais, donc ils défilent dans la ville. De toute façon, toutes les grandes fêtes populaires du Nord, quand on a ces géants, on les fait sortir pour les grosses festivités. Quoi. C'est-à-dire, c'est un camion carrément. C'est le marchand de poulet. Ah ouais, c'est un gros camion. Le poulet à toutes les sauces. Là, t'as une queue phénoménale le reste des jours de marché. Quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Mais il est immense ce camion. Ah ouais. Rôtisserie Renzo. Salut, ça va? Bonne journée. Toi, t'as des poissonniers qui viennent de la côte. Ouais. C'est du poisson qui vient de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, c'était le premier port de pêche de France. Donc ils viennent jusqu'ici. Donc sur le marché d'Arras, t'as le poisson frais. Je suis petit-fils de marin-pêcheur. C'est vrai. C'est les marins-pêcheurs d'étape, les petits chalutiers de 30 mètres, etc. Donc on peut pas faire plus frais. Ah, ces petits bateaux comme ça? Ok. It never gets me down. Yeah. Ah là, tu veux faire un petit détour par la boulangerie Dupont. Ils se sont installés il y a quelques années, c'est une histoire de famille, c'est le fils qui a repris le flambeau avec sa femme. Et là, de toute façon, c'est la mère qui est en train de servir, le père est encore derrière au fourneau. Et donc ici, spécialité de pâtisserie, mais de pâtisserie dans notre région aussi, ils utilisent les drèches, les déchets lors de la production de bière pour pouvoir... Ah oui, comment ça s'appelle ça? Les drèches. Les drèches. Les drèches. Donc ça, c'est quand on produit de la céréales, etc. Quand tu fais bouillir, etc. la bière, au fond, en fait, t'as des résidus, en fait, c'est les drèches. Ouais. Avant, les drèches, on les récupérait parce que c'est nourrissant, etc. pour donner aux bêtes. Mais c'est super bon aussi pour pouvoir le réutiliser vraiment dans une économie circulaire. Donc on peut l'utiliser, ils vont te montrer, ils font du pain avec. Bonjour, enchanté. Salut. Ah ouais, donc ça, c'est le fameux pain Ouais. à la Ouais, drèche. ouais. Ok. Ça, on récupère les drèches avec la microbrasserie de la Racine, ici à Arras. On récupère, on les fait torréfier et après on l'ajoute dans le pain. Ça apporte beaucoup de protéines dans le pain et c'est plutôt pas mal. Ça a des bienfaits pour celui qui le mange. En plus, du coup, il n'y a pas de gaspillage. C'est ça. Donc c'est trop cool. Toi, du coup, t'es tombé dans la pâtisserie quand t'étais c'est petit. ça, ouais. Bah, mes parents, ils avaient déjà une boutique. Quand je suis né, ils avaient déjà leur propre boutique. Et après, à partir de 14 ans, je me suis lancé dans le métier. Et depuis, j'ai fait 9 ans d'études ici à Arras. Et après, on a voulu ici reprendre une boutique pour développer avec ma compagne le secteur de la glace. Il y a des enfants qui veulent
pas du tout faire comme les parents. Ouais. Bah, toi, après, au final mes parents, ils ont toujours eu le côté essayer d'aller voir autre chose ailleurs, mais j'ai vraiment eu l'envie de faire ça, quoi. Parce que c'est un métier de En passion. fait, ils t'ont pas mis la pression. Non, c'est ça. Et c'est cool. En fait, c'est comme voilà, celui-là elle te suit, celui-là elle te fuit. C'est pareil en fait. Quand on te met la pression, c'est là où t'as moins envie de le faire. Là, quand on te dit fais ce que tu veux, au C'est final, ça, ouais. voilà. Après, j'avais mes choix et après, ils ont vu que j'étais vraiment motivé pour. Ah, c'est cool. Et puis pour ça va leur faire ça, plaisir donc, aussi. ouais, voilà. C'est une ouais. fierté aussi. Ah ouais. Et ça, c'est une crème brûlée, mais c'est pas une crème brûlée en fait. C'est une crème brûlée glacée. Ouais, vraiment, on part du produit pâtissier, la crème brûlée Ouais. classique qu'on a partout, et après on la transforme en glace. Et toi, tu t'amuses à faire ça, à revisiter en Ça. glace. C'est un peu des trompe-l'œil, sans être complètement des trompe-l'œil, parce que c'est quand même une crème brûlée. Ouais, mais les gens ils sont étonnés parce que souvent les gens, on voudrait une crème brûlée, mais c'est de la glace, donc. Et avec ma compagne, on s'amuse à diversifier les Ah produits. ouais. Ah, c'est rigolo. Ah, du coup, il arrive, la personne, elle voit ça dans le stand, elle pense que c'est une crème brûlée normale. Si tu lui dis pas, elle fait oups, c'est froid. Après, on avait fait en trompe-l'œil aussi, on avait fait un club sandwich. Ah ouais. On avait fait avec une glace vanille, représentait un peu le jambon beurre. Du Ouais. coup, on avait fait une glace vanille avec une gelée à la fraise. Ah oui, c'est vraiment de la glace, hein. Il a pas menti. Et puis t'as le caramel Ah, c'est pas mal, hein. comme il faut au-dessus, quoi. Et après, à l'intérieur, Vraiment caramel coulant. À l'intérieur, on a des éclats de caramel aussi pour vraiment rappeler le côté croquant. D'accord. Ah ouais, il y a le caramel qui sort là, c'est génial. Impressionnant. Ah, ça déchire, hein. Parce que t'as vraiment tous les marqueurs de la crème brûlée, mais c'est une glace. Et là, on sort de la pâtisserie et regardez, le ciel est bleu. Ah là, le ciel bleu d'Arras. Ah, il y a une dame qui t'a reconnu, je crois. Juste derrière. Ici, c'est une épicerie italienne. Ah, bonjour. Ah, et là, c'est un spot de cookies. Ah oui, comme c'est caché, ils ont mis l'oriflamme. Vous ramenez les vrais cookies américains Exactement. à Arras. Alors le chef pâtissier, lui, est américain. D'accord. Il a plus de 10 ans à New York et 5 ans à Seattle. Donc vous avez les vraies recettes new-yorkaises. D'accord. Ils sont un petit peu épais. Ils sont fondants à l'intérieur, Ouais. croustillants autour et assez gourmands, on va dire. Moi, les cookies, c'est comme quand je vais dans une crêperie où je prends toujours, même s'il y a plein de recettes, je prends toujours une complète, c'est un peu l'étalon. Jambon, fromage, œuf. Le cookie, même s'il y en a plein, je commence toujours par un petit pépite de chocolat. C'est la valeur sûre. Exactement. Celui-là, il a l'air trop gourmand. Regardez comme il est gourmand. Là, il rigole pas sur les pépites, hein. Oh là là. Ah, la gourmandise. Ah ouais, monsieur, il nous a conseillé la salle au citron meringué. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. Et ici, ils font plein de mix, hein. On sort d'une glace à la crème brûlée à côté. Et là, ici, un cookie tarte au citron meringué. C'est bien que ça soit pas trop acide du coup avec le cookie, vu qu'il y a le côté plutôt sucré du cookie. Ah ouais. À la vôtre, les gars. Ah, super bon. Ça doit être un vrai taf pour le faire, celui-là, parce que c'est technique. Il rigole pas, c'est vraiment chocolat, hein. Un petit Nutella. Enfin, un petit. Oh, ah ouais, celui-là. Ah ouais, celui-là, ça fait vraiment le job au niveau de l'Instagrammabilité. Ouais, il y a comme des. C'est des noix, c'est ça? Il y a une petite noisette, là. Une bonne noisette, quoi. Alors ça, c'est le summum de la gourmandise, hein. Et ça, les gars, c'est des vrais cookies, hein. Avec les noisettes, c'est trop bon. Ah ouais. Et alors là, Adrien, il est déçu parce que lui, c'est le roi de la bière ici, festival de la bière. Je lui dis que moi, j'aime pas trop la bière. Et comme tous les gens à qui je dis que j'aime pas un truc, ils me disent, mais si, moi, je vais te faire aimer la bière. Mais il y en a déjà qui ont essayé, ça n'a jamais fonctionné jusqu'à présent. On va tester le défi, au pire, on aura des bonnes adresses. On va essayer de lui faire goûter, on va dire, de la bière qui n'a pas le goût de bière, parce que des gens n'aiment pas les bières très sucrées. Bah, type moi, le belge. goût de la bière, tu On vois, n'aime pas les bières, l'amertume. Moi, j'aime pas le Ouais, goût de la tente bière. autre chose. Ok, d'accord. Bah, je te fais On va confiance. aller voir ce qu'ils ont à la carte et on va laisser on va voir. s'aventurer. Donc là, on va où? On va chez La Racine, le brasseur créatif d'Arras, parce que tu vas voir, c'est le chimiste de la bière. Il adore Ah ouais. s'amuser à faire plein de bières différentes. Ah ouais, c'est l'Arras In. Pas mal le jeu de mots. Il n'aime pas la bière. Désolé, personne n'est parfait. Allez, je veux bien tester la fraise sauvage. La fraise sauvage. Ah oui, ce sera toujours meilleur que de la bière La normale. fraise sauvage. Donc ici, en fait, vous vous amusez avec la bière. Et vous en faites toutes sortes. Ça n'arrête jamais. C'est vrai? Ouais. Vous faites des mélanges improbables, des tests et tout? Bah, c'est surtout beaucoup d'inspiration. Bah, alors ça peut venir soit des clients. Après, on aime manger aussi. Du coup, on va tester un truc à manger qu'on va avoir l'idée d'associer avec autre chose. Et D'accord. on dit bah, pourquoi pas tester dans une bière. Et
Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche pas. Souvent ça marche pas aussi. Par contre, quand ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Et Christophe, ouais, donc le brasseur principal, lui aime bien tout tester, quoi. Ok. Donc on fait beaucoup d'essais en petits seaux de 20 litres. Voilà, on en voit, il y en a un qui traîne là. Ah, ils font des biscuits apéro à base de drèche. À base de drèche, donc voilà, t'as tomate, origan, olive à la grecque, oignon, piment d'Espelette. Bon, c'est pas tous les jours que vous allez me voir boire de la bière. Faut venir dans le nord pour Ouais, essayer. c'est ça. Ah bah déjà, pour moi, c'est déjà mieux que la bière La bière qui a le goût de bière, ouais, la que bière consensuelle, voilà, traditionnelle. que la bière qui a le goût de bière. Ouais, c'est clair. Et là, c'est vraiment le fruit qui vient fermenter la bière. D'accord. Avant la bière, tu rajoutes toujours de la levure en Ouais. fermentation. Et là, c'est vraiment la levure sauvage du fruit. Donc, tu sais, le petit voile blanc qu'il y a toujours sur les fruits, qui va venir fermenter la bière. Bon, là avec toi Adrien, c'était le warm-up. Merci beaucoup pour cette petite visite. De rien. Là, dans la suite de la vidéo, je vais aller voir une fromagère qui a été élue meilleure fromagère du monde en 2021. Et elle est d'Arras. Cocorico les gars, hein, franchement. Ah, il y a pas mal de choses, ouais. Et puis là, je vais La dans... gourmandise, ça nous connaît. Ouais, je vois ça. Et là, je vais dans un resto. Alors, j'avais mis sur Facebook où est-ce que je peux aller et tout. Il y a un resto qui est beaucoup revenu qui s'appelle L'œuf ou la poule. Toi-même, tu connais? C'est une adresse incontournable à Arras. Bah, du coup, je vais aller tester ça et on va le découvrir. T'aimes bien le maroilles? Bah oui, j'adore le maroilles. Et bah du coup, c'est ça. Ici, si tu viens ici, tu m'en donneras des nouvelles. C'est l'œuf parfait Espura de maroilles. Ah ouais? Ça, Obligé, c'est je prends ça en entrée. Incontournable. Ok. Spécialité. Bonjour Florian, enchanté. Je vous ai mis une petite table après de la Eh ben, fenêtre. avec plaisir. Donc Gabriel, c'est le chef. Voilà. Ici on est à l'œuf ou la poule. Tout à fait. Alors l'œuf ou la poule? Alors, c'est autour d'un bon repas et de quelques bouteilles de vin ou de bière qu'on trouve la réponse. Ah, d'accord, Donc, il faut ok. venir au restaurant pour savoir. Donc en fait, c'est vraiment le nom, c'est vraiment le concept. C'est-à-dire Voilà. que tu fais des œufs et de la volaille. Voilà, c'est ça. C'est un restaurant à thème autour de l'œuf. Le but, c'est de vous surprendre avec un œuf et après, tous des plats autour de la volaille. Magnifique ça. Ouais. Et franchement, tu sais qu'il y a plein de gens qui m'ont cité le nom de ton restaurant dans les commentaires de C'est mon vrai. post Facebook. Hein. Bon, ok, super. Bon, Trop c'est bien. que... Ouais, je vais te présenter ce qu'on fait. Donc tous les midis, les samedis midi, on fait un menu du marché en fait. D'accord. Donc le menu du marché, c'est quelques-unes de nos spécialités, notamment l'œuf parfait. Donc, Ah, c'est un- il m'a été conseillé. Ouais, c'est un œuf qu'on cuit pendant 1 heure à 63 degrés dans sa coquille. Donc le jaune est moelleux. On le dépose sur un crumble de pain d'épices avec un espuma au maroilles. C'est une sauce très légère. Maroilles de la Finarde. En général, quand je viens dans la région, je prends toujours ma tarte au maroilles. Là, pas de tarte au maroilles, mais le maroilles est quand même présent. Espuma au maroilles. Donc, pour aller avec cet œuf parfait, et franchement, l'œuf parfait est parfait. Il porte bien son nom. Alors, l'espuma au maroilles, avec le petit crumble de pain d'épices au fond, qui apporte de la texture, de la croustillance. Ah, c'est énorme. Alors même pour ceux qui sont un peu impressionnés par le maroilles de par son odeur, je sais qu'au niveau du goût c'est beaucoup plus doux que l'odeur. Ah c'est nickel, là, c'est trop bon. Ah ouais, ça c'est la carte Voilà, ça, c'est la habituelle carte et vous faites des accords mets et bière. Ah ouais, parce que vous êtes vraiment à fond dans la bière ici à Arras. Voilà. J'ai compris maintenant depuis ce matin. Ouais, donc en fait on a Lucas Antonique de chez Marcel qui est zytologue et donc on passe un bon moment ensemble à deux. Moi je lui explique les plats, lui il trouve les bières régionales et artisanales et on fait les accords comme ça. Donc la carte change toutes les 8 semaines et donc les accords changent aussi. Donc c'est l'occasion de découvrir Ah, c'est aussi cool. des nouveaux plats et des nouvelles bières, quoi. Ah c'est magnifique. Voilà. Oh là là, ça enchaîne. Alors la poule au pot, vous allez retrouver la cuisse dans le feuilleté, le blanc ici, le risotto qui est fait avec le bouillon, les légumes du bouillon, la poule et là je viens vous l'arroser avec un petit peu de bouillon de poule. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ah. Ah ouais, donc du coup la poule elle est déclinée. Voilà. Ah ouais, c'est vachement bien. Et là, la sauce que vous pouvez arroser généreusement sur ce que vous voulez, les légumes, la viande, le riz. Voilà. Trop fort. Voilà, bon appétit. Merci. Eh, c'est trop beau là, la poule au pot dans le feuilleté. Alors là, vous savez en plus, si vous regardez souvent mes vidéos, que j'aime trop tout ce qui est en croûte là, mais alors là, la pâte feuilletée est super bonne. La poule à l'intérieur au top. Eh, c'est vraiment une bonne surprise. Je m'attendais pas à l'avoir en mode feuilleté quoi. Servi de deux façons, c'est trop cool. On va la goûter en mode normal. Avec le petit risotto là. Et merci à tous ceux qui m'ont conseillé ce resto. Il y a tous ceux qui m'en ont conseillé d'autres aussi, mais je peux pas aller partout. Mais là, je regrette vraiment pas. Ah là là, et le dessert, c'est l'œuf à la neige. On a fait la thématique œuf et la poule jusqu'au bout. Jusqu'au bout, exactement. Donc île flottante qu'on a poudrée de pain d'épices avec une crème anglaise au spéculoos. Trop bien. Voilà. Magnifique, Bon merci. appétit. Bah oui, j'allais pas prendre le moelleux au chocolat, alors qu'on est à l'œuf ou la poule. Œuf à la neige.
En plus, c'est super léger pour la fin. Eh Gabriel, franchement, je regrette pas d'avoir découvert cette adresse. Hein. Bravo à toi. Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Ah, c'était génial. Et là, la suite, je viens de voir que tes fromages, tu proposes des fromages de la Finarde, de la fromagerie. Hein. Et c'est là où je vais voir Virginie. Ah super, Virginie, championne du monde Bah fromagère, ouais, c'est donc pour ça. Attends. c'est... Je ne parle qu'aux champions. Bon, génial. Eh ben, écoute, éclate-toi bien sur Arras, découvre des bons produits, des bonnes personnes, c'est vraiment le lieu, quoi. Voilà, franchement, là pour l'instant, toutes les cases sont cochées. Oh, super. Bravo Gabriel. Et puis l'œuf ou la poule, je vous mets l'adresse dans la description si vous voulez venir. Hein. Ok. Je vous conseille, il faut réserver. Hein. Exactement, réservé, ouais. Sur l'œufoulapoule.fr, c'est le plus pratique. Alors on est un petit peu à l'extérieur de la ville, à la citadelle. J'arrive à la Finarde des Bas-Pays. Bonjour Virginie. Franquette. Bah ouais, ça va, super. Après, notre Hello ma puce, la poudrière, elle est là-bas de l'autre côté. Est-ce qu'on y va à pied? Parce que je pense que c'est là où tu auras le plus beau visuel. Vas-y, moi je veux bien. Ici, c'est notre bâtiment où c'est des caves artificielles. Enfin voilà, il y a. Enfin voilà, après tu Non, peux faire vas-y. un tour, on va direct. Ouais. Ok, d'accord. Alors Virginie, attention, on va parler fromage avec toi. Parce que Parlons fromage. toi, tu as été championne du monde de fromage. Alors, championne du monde des fromagers. Des fromagers, ah, c'est ça, le terme existe. Oui, c'est parce que tu n'es pas un fromage. Je ne suis pas un fromage. Si j'en étais un, faudrait que je réfléchisse à ce que je voudrais bien être. Alors, t'aurais être quoi? J'avais dire une mimolette. Une mimolette, c'est pas mal. Alors du coup, Virginie, ouais, comment ça... Parce que j'ai lu qu'à la base, t'étais pas du tout partie pour être dans le fromage. Non, je voulais être professeure en université en littérature allemande. Donc t'as fait une thèse là-dessus. Voilà, c'est ça, sur la littérature allemande. Et après, tu as rencontré l'amour avec un fromager. Ah, voilà, en fait, d'abord, j'ai été amoureuse du fromage et je lui ai dit que jamais je ne vendrais une toucherie à fromage parce que je n'aimais pas ça, mais je concédais qu'il puisse travailler dans le fromage. Bon, et puis... T'as basculé. Ah oui, vraiment fort là. Et comment t'as basculé là-dedans si tu voulais vraiment pas? Parce qu'on Ouais. peut avoir un mari et pas avoir le même métier que lui. Oui, mais il a fallu donner un petit coup de main. Puis finalement, quand on regarde bien, c'est un produit vivant, le fromage. Donc en fait, c'est super intéressant. Ah, comme une langue vivante. Comme une langue vivante, exactement. Et puis en plus, on fait de la recherche tout le temps. Nous, on fait de l'affinage de fromage, je travaille en cuisine, des associations. Donc en fait, il y a de la recherche en permanence sur un produit vivant. Trop bien. Cool. Alors et là, là, on va c'est où? la- C'est quoi cette petite cabane là? Cachette secrète. Chut, faut pas le dire. Hein. D'accord. Donc là, on va descendre dans une ancienne poudrière. Alors, il paraît qu'avant, il y avait de la poudre, hein, mais il y a 98% d'humidité. Donc, à mon avis, il n'y avait pas de poudre. Ou alors, ça ne D'accord. devait pas fonctionner. Bah ouais. Voilà. Et donc, voilà, c'est une petite planque secrète. Avant, il y avait plein de rats d'arbres. On ne voyait pas du tout l'entrée. Bon, maintenant, on a un petit peu dégagé. Et voilà, on va descendre dans une cavoutée 17e siècle. Ok, bah go alors. Ça va presque même faire religieux. Faut pas être claustro. Enfin, je suis pas claustro, hein, mais Alors, c'est un petit escalier. il y a un petit escalier. Je suis pas trop gros. Non, ça passe. Non, ça passe. Ça passe. Donc, un petit escalier, un premier sas. En fait, là, tout de suite, tu sens et l'odeur et Ah mais ouais, direct. la chaleur. Tu sens Ouais. comme il fait bon. Ouais, ah, c'est vrai. Ouais, moi je pensais qu'il ferait froid dans une cave. Non, pas du tout. Alors ici, on est vraiment en température naturelle. Ah ouais. Et tu vois, c'est presque religieux parce qu'en fait, t'as pas de bruit. T'es vraiment dans une ambiance. Ah ouais. C'est les copines, là, tout ça, elles sont sages. Elles font pas de bruit. Voilà. Et donc, on a un peu de parmesan, des étivas, du Beaufort, du Comté, et on est surtout spécialisé dans tout ce qui est produit de Nord-Hollande. Donc, mimolette, gouda. On a de la mimolette française, lait cru, fait à Boulogne et affiné dans les caves de la citadelle d'Arras. C'est pour ça que je pourrais être une mimolette parce que je trouve que c'est un produit vraiment exceptionnel. Tu serais affiné ici. Mais écoute, c'est pas mal parce qu'au début, j'ai dit à mon mari, si tu me soignes aussi bien que les mimolettes, je n'irai jamais voir ailleurs. Excellent. En fait, c'est un soin qu'il faut apporter, les mimolettes. C'est vraiment 2-3 fois par semaine. On les brosse, on les retourne, on les caresse, on les regarde. Enfin, voilà. En fait, Ah ouais, c'est vraiment. une femme. C'est de l'amour. C'est de l'amour, oui. Du coup, tu es l'une des fiertés d'Arras. Ah bah là, Bah c'est ouais, vrai. franchement. J'ai la médaille d'or de la ville d'Arras. Alors, Ça va, t'as pas pris le melon? non, pas encore. J'ai pris la mimolette, mais c'est tout. Si je suis allé à la rencontre aujourd'hui de Virginie, c'est parce qu'elle va être membre du jury cette année encore à la Coupe de France du Burger et que je fais en ce moment des petites vidéos que vous découvrirez prochainement sur les réseaux sociaux pour inciter tous les restaurateurs à s'inscrire à cette Coupe de France du Burger, à y participer, à se challenger. Ça peut être trop cool. En tout cas, ça m'a donné l'occasion, puisque c'était mon objectif premier quand je venais ici, de visiter Arras, de faire plein de belles rencontres, super sympa. Je vous mets toutes les infos sur les restos, les snacks, les spots que j'ai testés depuis le début dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Là, ici, c'est la place des Héros.
Il y a un arc-en-ciel derrière. Ah ouais. Et c'est pas toutes mes vidéos qui se termineront avec un arc-en-ciel. En tout cas, très très vite pour de nouvelles aventures aux quatre coins de la France. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.